Super. Et j'ai décidé de faire quelque chose d'assez spécial aujourd'hui parce que j'ai mis mon téléphone à côté de moi et je suis aussi en direct sur Instagram parce que j'ai ressenti l'appel quelques secondes avant de vous accepter sur le Zoom de partager aussi quelques vibes dans Instagram, enfin pour un live justement Instagram en direct. Vu qu'on parle des lives, je pense que c'est pour ça que j'ai ressenti cet appel. Et comme ça, ma communauté aussi francophone va pouvoir bénéficier de quelques conseils que je vais vous partager aujourd'hui, puis cette belle énergie qu'on a ensemble dans ce programme Vente Magnétique. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si tout est OK de votre côté. Nickel, merci, super. Alors, ce sujet des lives dans les ventes magnétiques, c'est super important pour ne pas dire que c'est crucial, voire le point le plus important. Pourquoi c'est aussi important? Parce que les lives ont un potentiel unique pour déclencher les ventes magnétiques. Parce que ce fameux match énergétique qui se déclenche lors de la vente magnétique, il va être énormément influencé par notre énergie en live, par notre posture en live, par la connexion qu'on crée avec notre communauté. Et la connexion qu'on crée avec notre communauté est évidemment beaucoup plus forte quand on est en live avec eux. Et que ce soit dans des lives classiques Instagram, comme je suis en train de le faire en même temps en direct, ou aussi bien dans des masterclass, dans des challenges, dans des webinaires, dans des ateliers, etc. Tout aussi ce format en live. Dans ce programme Vente Magnétique, on va décortiquer tous les formats en live. Là, aujourd'hui, on va se focaliser sur particulièrement les lives via nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. OK? Et ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que la très grande majorité de mon chiffre d'affaires qui est en train d'arriver à son tout premier million a été fait en grande majorité grâce aux lives sur les réseaux sociaux. Et je sais que vous le savez parce que beaucoup d'entre vous, vous avez rejoint mon univers grâce à des lives. Et je crois que toutes celles qui sont là en live, ça a été le cas. Parce que oui, je me souviens de toi, Laetitia, qui l'a dit lors du dernier module que tu avais trop hâte pour ce module parce que toi-même, tu as embarqué dans mon univers grâce à des lives. Et il me semble que Stéphanie, ça a été ton cas aussi. Et d'autres, ça a été aussi votre cas. Oui, voilà. Oui, donc je vois, oui dans le chat, ouais, c'est assez impressionnant. Donc, je suis super heureuse de vous partager aujourd'hui tout ce que j'ai compris, tous mes enseignements par rapport à l'art des ventes en live. Il y a tellement de choses qui se jouent aussi bien sur le plan de la posture, du mindset, du leadership, de l'énergétique, que sur l'aspect stratégique. Et donc, pour commencer, je crois qu'il est indispensable de comprendre que lorsqu'on fait des lives sur les réseaux sociaux, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de personnes qui nous regardent, c'est la qualité des personnes. Parce que dès le départ, quand on parle de vente magnétique, on n'est pas du tout en train de parler de faire de la vente traditionnelle et d'aller toucher la masse et d'avoir de la quantité, de la quantité, de la quantité. On veut attirer les bonnes personnes, on veut magnétiser les bonnes personnes et on veut vendre dans la facilité, sans avoir besoin de prospecter, sans avoir besoin de créer énormément de contenu, sans avoir besoin d'être viral, sans avoir besoin de ci, de ça, etc. On a envie que les bons acheteurs arrivent à nous et embarquent dans notre univers naturellement, facilement et rapidement, avec la bonne énergie. Et ça, c'est super important de le remettre dans le contexte parce que quand on parle de live, parfois, on peut ressentir une certaine frustration. Il n'y a pas assez de personnes qui regardent en direct. Il n'y a pas assez de personnes qui ont commenté en replay. J'ai l'impression que je me suis lancée en live, mais ça n'a pas forcément été utile. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes, etc. Alors que quand on parle des ventes magnétiques, on n'est tellement pas dans cette énergie de la quantité, encore une fois, on est dans l'énergie de la qualité. C'est pas la même fréquence, c'est pas la même énergie, ça ne demande pas les mêmes stratégies, la même posture, le même leadership, etc. Tout est différent. Et il faut vraiment se rappeler de ça parce que c'est la base de tout pour les ventes magnétiques.
Pourquoi? Parce que quand je fais de la qualité, j'attire les bonnes personnes, celles qui vont avoir des résultats, celles qui vont me recommander, celles qui vont me faire des témoignages naturellement, celles qui ne vont jamais me poser problème, celles qui vont payer, celles qui vont être engagées dans leur transformation, donc qui vont avoir aussi les meilleures transformations. Et en plus de ça, je vais être vraiment dans ma zone de génie parce que ces personnes-là, puisque c'est le match énergétique pour moi, que c'est les bonnes personnes, naturellement, elles me mettent dans ma zone de génie. Naturellement, avec elles, je contribue en étant alignée à ma mission de vie, à ma mission d'âme, en étant dans mes talents. Alors que si je commence à faire de la quantité dans mes ventes et que du coup, je suis focus quantité sur mes lives ou dans mes réseaux sociaux ou sur mon contenu, etc., je commence à attirer les mauvais acheteurs naturellement, ceux qui ne sont pas destinés à travailler pour moi. Ceux qui sont là que pour prendre, ceux qui sont là pour profiter, ceux qui sont là pour de mauvaises intentions, ceux qui embarquent dans la mauvaise énergie, ceux qui sont mauvais payeurs, ceux qui vont tout le temps se plaindre, ceux qui ne vont jamais recommander, qui vont prendre et qui vont jamais donner, etc. Donc, je voulais simplement déjà démarrer ce module en rappelant le contexte des ventes magnétiques qui est la qualité vs la quantité. Et c'est la même chose quand on commence à vendre dans nos lives. On doit se concentrer énergétiquement et dans notre posture et dans notre mindset sur la quantité des personnes qui vont nous voir, sur la qualité, pardon, sur la qualité des personnes qui vont nous voir, sur la qualité des personnes qui vont nous écouter plutôt que seulement nous entendre, plutôt que la quantité. Et donc ça demande de complètement shifter sa perception des réseaux sociaux aussi. Parce que si on a la perception des réseaux sociaux très mass market, visibilité, viralité, on peut très vite ressentir un manque. Le manque de personnes, le manque d'abonnés, le manque de personnes qui nous regardent, le manque de personnes qui nous écoutent. Et donc, si on ressent ce manque pendant notre live, ça se ressent. Les personnes en face qui regardent en direct ou qui vont regarder aussi en replay, elles vont le ressentir. On va dégager une énergie de manque. On va dégager une énergie de frustration. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ce qu'on va attirer aussi. On n'attire pas ce que l'on veut dans nos ventes, on attire ce que l'on vibre. Et ça va être encore plus particulièrement le cas pendant les lives. L'énergie ne peut pas mentir. L'énergie ne ment jamais. Donc, ça va être super important pendant votre live, pendant vos lives, d'être dans une énergie squeezy clean, d'être dans une énergie ultra clean, dans une énergie de puissance, dans une énergie d'abondance, dans une énergie de j'attire la qualité grâce à ce live, j'attire des clientes grâce à ce live. Ce live-là, il me permet d'attirer des bonnes personnes qui achètent tout de suite, qui achètent maintenant. Je suis I am the one pendant ce live. Pour moi, pour mes clientes de cœur, je donne le meilleur de moi, je donne le meilleur de mon énergie, je suis magnétique pendant ce live. Donc avant le live, déjà, il y a la calibration énergétique, la calibration intérieure, de s'aligner à cette identité de I am the one. Et s'aligner à cette vérité qui va nous permettre aussi de le manifester, hein, d'ailleurs au travers de la loi de l'attraction, quelque part, de déjà se calibrer de ce live, il attire les bonnes personnes. Donc vous pouvez vous le répéter, vous pouvez vous faire une activation énergétique, vous pouvez vous regarder dans le miroir pour le faire. Je vais vous remontrer les points d'activation énergétique. Ça va être ce live, il attire les bonnes personnes. Je sais que je fais dans la qualité. Je vais bugger sur ça aujourd'hui apparemment. Je sais que je fais dans la qualité et pas dans la quantité. Les bonnes personnes vont regarder ce live et les bonnes personnes vont acheter grâce à ce live. Ce live va déclencher des ventes. Mon énergie est magnétique pendant ce live. Je suis magnétique pendant tout le long de mon live. Tout ce que je partage a une immense valeur et déclenche les ventes. Vous allez vous trouver des affirmations qui vous parlent pour vous, des affirmations qui vous parlent pour vous, qui parlent à votre cœur, à votre âme, à votre identité limitless, à vous. Vous allez vous les répéter avant le live. Vous allez vous calibrer à cette énergie-là.
Donc, le mieux avant le live, c'est de vous prendre bien 20 minutes de calibration. Si vous êtes déjà experte, si vous avez déjà de l'expérience. Si c'est vos premiers lives, je vais vous conseiller de faire pendant 2, 3 jours avant le live pour bien vous calibrer. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas seulement en train de faire un live où vous prenez la parole et où vous êtes dans une posture de débutante. Oh, j'essaye de faire un live pour m'entraîner. Non. Je fais un live parce que je connais le potentiel du live pour me permettre de déclencher ces ventes magnétiques. Et ce live-là, il suffit qu'il soit vu par les 3 bonnes personnes, que ces 3 bonnes personnes achètent tout de suite mon offre à étiquette et que derrière, ces 3 bonnes personnes partagent mon live et que ça soit vu par 3 autres bonnes personnes pour me faire 6 ventes. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc quand on se calibre à cette énergie de tout le potentiel du live dans la quantité, non pas la qualité, on comprend l'importance du live et on le prend au sérieux. Ça, c'est très important aussi dans votre posture, dans votre leadership dès le départ. Je suis pas là pour faire un live où je m'entraîne. J'y vais all in et je m'aligne à mon identité limitless pendant ce live. Je fais les choses vraiment correctement. Donc, si c'est vos premiers lives, vous allez vous calibrer au moins 2, 3 jours avant. Activation énergétique. On tapote ici, tapote ici. Bon, vous êtes dans mon univers depuis un moment, vous connaissez les activations énergétiques. Avec moi, en utilisant l'EFT. Activation énergétique, vous vous regardez dans le miroir. Activation énergétique, vous répétez les affirmations que je viens de vous partager ou d'autres intuitivement qui vont vous venir, qui vont vous parler sur le moment. Faites-vous confiance. La veille de votre live, vous allez visualiser. Avant de vous endormir, vous allez visualiser. Donc, vous allez vous visualiser, vous, pendant le live, ressentir la confiance que vous ressentez. Ressentir à quel point vous vous sentez confiante, belle, magnétique, puissante. I am the one. I am the one pour mes clientes de cœur. Ça ne peut pas être autrement. Si c'est pas moi, c'est qui? C'est forcément moi. Donc on incarne cette posture-là, on visualise cette posture-là pour l'embodier encore plus. Donc vous allez vraiment visualiser et ressentir dans tout votre corps, dans toutes les parties de votre corps, dans toutes vos cellules, vous allez ressentir cette énergie-là, toutes ces belles émotions. Et vous allez ressentir aussi la fierté et la gratitude que vous allez ressentir après le live parce que vous l'avez fait, parce que vous l'avez fait en incarnant votre identité limitless et parce que ça vous a permis de vendre de manière magnétique, comme ça. Donc, vous allez ressentir toutes ces émotions et vous allez faire cette activation énergétique. Ne faites pas l'activation énergétique le soir, vous n'allez pas dormir. Donc, on l'a fait avant 15 heures de l'après-midi. Le matin, vous pouvez la faire. Le soir, vous faites votre visualisation avant de vous endormir. Le lendemain matin, au jour du live, vous refaites votre activation. 15, 20 minutes avant le live, vous refaites une activation et vous pouvez revisualiser. Et donc, on se prépare énergétiquement. Et ce qui va être très important aussi, pour vraiment déployer votre magnétisme et votre aura, c'est d'être dans une énergie qui est vaste. Donc, avant le live, vous allez vérifier que votre cœur, que votre chakra du cœur est bien ouvert, que votre cœur est bien ouvert, qu'il y a une énergie, une lueur dorée qui part de votre cœur, qui va dans votre champ énergétique et que votre champ énergétique est vaste, est large. C'est marrant parce que plus je suis dans une énergie large et vaste, plus je me tiens droite, plus je suis dans ma solidité intérieure, plus je suis ancrée dans ma puissance. Alors que lorsque j'ai une énergie contractée, c'est souvent le cas quand on est stressé, quand on a des problèmes, quand on cogite, quand on est dans beaucoup de doutes, beaucoup de manques, beaucoup d'insécurité, on est dans une énergie qui est contractée. C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que physiquement, du coup, on est comme ça. On est beaucoup plus serré, beaucoup plus sur soi-même, un peu le Calimero. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça ferme notre cœur. Notre énergie, du coup, elle est très contractée, très serrée. On peut avoir des maux physiques. On peut tomber même malade à force de rester comme ça. Mais surtout, elle touche pas le cœur des autres. Donc, créer le match énergétique, c'est très compliqué.
C'est quasiment impossible de créer un match énergétique quand on n'a pas une énergie qui est vaste et qu'on n'a pas du coup de l'espace énergétique hein, pour attirer les gens, pour créer ce match. Donc avant vos lives, masterclass, webinaires et les lives sur vos réseaux sociaux aussi, checkez votre énergie. Vous pouvez simplement prendre un instant pour ouvrir votre cœur. Donc rien que quand on fait comme ça, hein, quand on étire les bras sur les côtés, on est déjà en train d'harmoniser notre chakra du cœur. On est déjà en train d'ouvrir notre cœur. Et là, si on visualise cette lumière dorée qui traverse notre cœur, et qui ouvre sur notre champ énergétique, c'est beaucoup plus large. OK? Beaucoup, beaucoup plus large. Donc, très, très important de le faire de cette manière-là. Plus mon champ énergétique, plus ma vibration, elle est serrée, plus mon champ énergétique, il est restreint autour de moi, plus je suis stressée, plus je suis dans le manque, plus je suis contractée. Et en plus de ça, plus ma vibration, elle baisse. Donc, c'est très difficile derrière aussi pour vos ventes, pour vos opportunités d'attirer ce que vous désirez vraiment. Hein. Alors que quand, encore une fois, c'est large, quand, encore une fois, c'est vaste, mon énergie est beaucoup plus élevée, ma vibration est beaucoup plus élevée. Et donc, derrière ça, j'attire les bonnes personnes également. Donc, vraiment, on check son énergie et on ouvre son cœur complètement avant le live. Chakra de la gorge, on va parler. Donc, est-ce que au niveau du chakra de la gorge, on est aussi bien harmonisé? Est-ce qu'il n'y a pas de nœud? Est-ce qu'il n'y a pas de défaillance, de blocage ici, à ce niveau-là? Là, pareil, vous pouvez rien que visualiser hein, une belle lumière dorée qui part de votre chakra racine, qui remonte par tous vos chakras jusqu'au centre de la tête aussi, hein, et vient traverser tous vos chakras, qui vient réharmoniser, vous posez l'intention de cette réharmonisation, et vous allez passer plus de temps à ce niveau du chakra de la gorge. Et ce que vous pouvez faire si vous sentez que c'est aligné, moi j'ai jamais ressenti le besoin de le faire, mais je suis en train de le recevoir en direct pour vous. Donc je pense que certains d'entre vous auront besoin d'entendre ça. Vous pouvez même faire des petits chants, chanter un mantra avant, si ça vous parle. Et on sait à quel point aujourd'hui la puissance de la voix et du chant débloque le fait de porter sa voix. Donc si vous vous sentez à l'aise, allez chanter sous la douche le matin quand vous vous préparez avant votre live. Chantez un mantra qui vous fait du bien. Un mantra spécifique peut-être justement en lien avec l'amour de soi, l'estime de soi. Chantez quelque chose comme ça, rien que des petits sons. Ah, ouais. Je vais pas le faire parce que, en plus, je suis en live sur Instagram. En plus de ça, je me suis trompée. Je me suis pas connectée sur le bon compte. Je me suis connectée sur le compte anglais. Donc, c'est pas grave. Mais faites vraiment en sorte aussi que votre chakra de la gorge soit bien, bien harmonisé pour porter votre voix, pour oser porter votre voix. Super important. Ensuite, quand vous sentez que ça, c'est solide, avant le live, je me mets dans ma puissance, je me mets dans ma solidité. Parce que ce qui va faire que mon live est magnétique et que moi je suis magnétique, et ça marche pour tout, hein. Tout le temps quand on est en train de vendre, tout le temps quand on désire vendre, ou même quand on publie un simple contenu, ou quand on connecte avec des gens, même dans la vraie vie, lors d'événements, ou peu importe, je me sens solide en moi. Je me sens solide dans ma confiance sur plusieurs plans. Et ça, c'est très important. Pas que la confiance en mon offre ou ce qu'elle apporte, mais aussi la confiance en ma délivrabilité, ma confiance en ma posture de coach ou de thérapeute ou de mentor ou de guide, ma confiance en tant que moi, en tant qu'humaine, en tant que femme. Donc, c'est ma confiance sur tous les plans. Est-ce que votre confiance, elle est on top? Vous avez la confiance de Beyoncé, de qui vous voulez, qui vous inspire. Cette confiance limitless, ancrée, solide sur tous les plans. Si vous l'avez par rapport à vous-même, mais pas par rapport à votre offre, il y a un truc qui est en train de pas être OK là. Il y a un alignement à revoir. Il y a une défaillance quelque part. Si vous l'avez au niveau de votre offre, au niveau de votre expérience client, de votre délivrabilité, mais pas au niveau de vous-même, parce que vous ne vous sentez pas très bien en ce moment et que vous avez du mal à shifter votre énergie, ça va pas le faire.
Donc, c'est ça qui est important parce que souvent, on parle de la confiance en notre offre, de savoir que notre offre, elle apporte ce qu'elle a apporté, qu'elle est de qualité, que oui, c'est une offre extraordinaire et machin. On se rend compte de la valeur de notre offre, mais on ne se rend pas compte de notre valeur à nous, ou on n'a pas confiance sur d'autres plans par rapport à ce que je viens de vous citer. Donc, c'est très important que toutes les catégories de confiance soient cochées. Sinon, il y a un nœud énergétique dans votre manière d'être magnétique. Il y a une défaillance, il y a une résistance quelque part. Donc j'ai cette confiance, mais j'ai cette estime aussi. Parce que c'est deux choses différentes d'avoir confiance en soi, vs d'avoir une estime de soi et de l'amour pour soi. Et ces trois choses-là sont indispensables pour déclencher les ventes magnétiques, que ce soit en live ou pas. Mais dans les lives, encore plus parce que ça se ressent tout de suite et ça crée une énergie de au revoir. Au revoir, next. Quelle est l'autre personne en live en ce moment? Next. Je continue à scroller, je vais voir ailleurs. Ça crée cette énergie où les personnes ne vont pas accrocher. Et donc, la confiance sur tous les plans, l'estime sur tous les plans et l'amour sur tous les plans. Ça veut dire quoi? La confiance en soi, c'est je reconnais mes capacités. Je reconnais mes capacités, mes compétences, quelque part. Et j'ai confiance en ça. Bon. Donc, je reconnais mon offre et sa valeur dans l'aspect de ce qu'elle apporte, de ses compétences. Je reconnais mes compétences à moi, etc. L'estime de soi, c'est oui, j'ai confiance, mais j'estime ça à un énorme niveau. C'est oser incarner l'amour qu'on se porte. C'est oser se dire, j'ai pas seulement confiance en moi, je m'aime inconditionnellement. Et je suis tellement douée dans ce que je fais. Je suis la meilleure dans mon industrie. Et c'est pas un trip ego trip c'est pas un trip ego trip, c'est pas un trip de l'ego, hein, de se dire je suis la meilleure dans ce que je fais. C'est seulement incarner I am the one. Si vous n'êtes pas capable de vous dire que vous êtes la meilleure dans ce que vous faites, comment vous voulez attirer des clients qui vont vous voir comme la meilleure dans ce que vous faites? Comme la meilleure pour eux, comme la meilleure personne pour eux, comme la meilleure personne pour leur apporter les résultats que vous êtes capable de leur apporter. Si vous incarnez pas ça dans vos lives en mode je suis la meilleure, j'incarne I am the one, je suis une leader, je suis la meilleure dans ce que j'ai à partager. Je sais que ça, c'est ma zone de génie. Je suis tellement en confiance avec ce sujet. Je suis tellement en confiance avec mon offre. Je suis tellement en confiance avec moi-même. J'ai une énorme estime pour mon travail. J'ai une énorme estime pour mon offre. J'ai une énorme estime pour moi-même. Qu'est-ce que je m'aime? Qu'est-ce que je suis magnétique? Qu'est-ce que je suis belle? On va en parler de cet aspect de se trouver belle en live parce que c'est super important. Mais ça, c'est la base. Et ça doit être on point pendant vos lives. Les gens doivent le ressentir. C'est comme si demain vous allez à un concert de Rihanna ou de Beyoncé ou de je ne sais qui. Vous êtes là, vous avez payé votre ticket 200 € et tout. Vous attendez le show, vous attendez l'énergie, vous êtes on fire, vous avez mis votre meilleure tenue, vous vous êtes maquillé, vous vous êtes préparé. Là, vous arrivez au concert. Bon, il y a du retard, ok. J'attends, je sens que l'énergie baisse un peu, c'est relou. Je suis un peu moins on fire. Ça fait 1 heure que j'attends, il y a encore du retard. Bon, l'artiste arrive enfin. Puis elle arrive en mode, t'as l'impression qu'elle est dégoûtée d'être là, quoi. On dirait qu'elle a pas envie d'être là, elle est pas en énergie, on dirait qu'elle est pas sûre d'elle. Elle danse, mais à moitié. Elle chante, c'est que du playback. On a l'impression qu'elle se fait chier sur scène. Moi-même, du coup, je me fais chier vu que elle se fait chier. Vu que elle n'est pas en pleine confiance dans l'estime, dans une high vibe, dans une high frequency, dans la limitless energy, dans la limitless queen energy era, moi je suis là en mode c'est de la merde. Qu'est-ce que je fais là? Merde, qu'est-ce que je fais là? J'ai dépensé 200 balles là pour nada. Imaginez demain vous allez à un concert
La chanteuse devant vous n'est pas capable de vous mettre en high vibes frequency. Elle n'est pas capable de faire le show, en fait. Elle n'est pas capable de faire son job, littéralement. Pour X, Y raison. Elle arrive, elle est blasée, elle chante, c'est que du playback, elle danse même pas, elle prend pas toute la place sur scène. C'est pareil dans vos lives. Prenez l'espace. Faites kiffer les personnes en face de vous. Faites-leur ressentir cette énergie d'amour, de confiance, de confidence. C'est comme un show, vous êtes sur scène. Votre live, c'est votre scène. C'est la scène que vous vous créez pour votre talent, pour votre art, pour votre soul business purpose, soul purpose business. C'est la scène que vous êtes en train de vous créer pour vous. Donc c'est de votre responsabilité à ce moment-là de l'honorer, cette scène-là. C'est à vous de prendre la scène dans toute sa puissance et d'y aller all-in pour ça. Donc ça, c'est l'énergétique, le mindset, la posture d'avant le live. Et je vous parlais tout à l'heure de se sentir belle pendant le live et c'est tellement important. Et ça peut paraître un petit peu superficiel, mais c'est super important pour nous les femmes parce que plus on se sent belle, plus on se sent en confiance. Vous sentir belle, ça va vous aider à cocher les cases que je viens de vous partager. La confiance, l'estime de soi, l'amour de soi. Et de vous sentir dans votre puissance, dans votre magnétisme. Donc, je veux que vous puissiez show off dans vos lives comme si vous étiez en train de show off sur scène. Parce qu'encore une fois, vos lives, c'est votre scène à vous. Ton live, c'est ta scène à toi que tu t'es créée. Donc, il faut l'honorer aussi, cet espace. Honorer les personnes qui vont venir et qui vont regarder aussi bien en live qu'en replay, en étant sûr que ce soit les bonnes personnes. Pas dans la quantité, mais dans la qualité, encore une fois. Parce que si vous doutez de ça, rien que une seconde quand vous êtes en live, que vous voyez qu'il y a peut-être zéro personne connectée, que vous vous dites putain, je suis en train de perdre mon temps, pourquoi je me suis lancée en live? C'est pas grave. Combien de personnes vous regardez en replay? Il suffit d'une personne pour acheter votre offre à 5 000 euros. C'est ce qui m'arrive tout le temps avec mes lives, hein. Et vous en êtes la preuve, puisque tout ici présente vous avez dit que vous avez embarqué grâce à mes lives. C'est pas incroyable ça. Donc, c'est très important de rester squeezy clean pendant tout le live. Et c'est ça le plus difficile. Parce qu'on a les pensées parasites, parce qu'on a les résistances, parce qu'on a les insécurités qui arrivent à un moment donné. Mais si vous vous sentez belle, si vous vous sentez solide dès le départ, si vous vous sentez magnétique dès le départ, ces résistances vont beaucoup moins avoir d'espace pour venir. Et je peux vous dire que moi-même, dans mon expérience des lives, j'ai ressenti la différence entre un live où je me sens super fraîche, parce que je suis maquillée, par exemple, parce que je suis bien préparée, parce que je suis on fire, vs un live où j'y suis allée un peu comme ça, et je me sentais pas forcément la plus belle ce jour-là, la plus solide ce jour-là, malgré l'activation énergétique dont on a parlé, malgré ça, parce que le côté physique n'y était pas. Et là, les pensées parasites fluctuent beaucoup plus. Parce que les pensées parasites, elles ont beaucoup moins d'espace pour venir quand vous êtes tellement ancré dans votre solidité intérieure. Et c'est con, mais encore une fois, pour nous les femmes, notre regard sur nous-mêmes va énormément influencer notre niveau de solidité intérieure. Et ce regard qu'on se porte sur nous-mêmes, il est très lié, qu'on le veuille ou non, à comment on se trouve dans le miroir, à comment on se trouve quand on est en train de se regarder en live. Parce que vous allez vous voir pendant tout le long du live. Donc j'ai envie, et vous avez envie, de vous trouver la plus fraîche possible pendant tout votre live. Vous vous regardez pendant le live en étant ébloui par votre beauté, par votre tenue, par votre charisme, par votre aura, par votre posture, par votre éloculant et 1, 2, 3, 4, par votre manière de parler, par tous ces points-là. C'est super important. Et à la fin du live, c'est ce qui va vous aider aussi à être super fier de vous. Peu importe finalement le contexte, combien de personnes sont venues, peu importe les résultats derrière, suite au live, peu importe tout ça. Donc tous ces points-là sont super importants. Et au niveau du leadership, faire un live, ça demande un haut niveau de leadership. Parce qu'encore une fois, ça va vous demander de show off,
en étant sur votre propre scène et en honorant les personnes qui vont regarder, même si y a personne pendant le live, pendant le direct, et en imaginant à quel point ce live a du potentiel. À quel point ce live, ce qui compte, c'est pas les personnes là tout de suite, c'est tout le reach qu'il peut avoir derrière. Et c'est ça qui est très important et ça demande beaucoup, beaucoup de leadership pendant le live. Parce qu'encore une fois, c'est tellement facile de se laisser déstabiliser en live. Il y a eu un problème technique. Il y a un con qui est en train de commenter. Ça m'est arrivé plein de fois, hein. Des mecs qui tombent sur le live, tu sais pas comment, sur Instagram, qui commentent, qui racontent n'importe quoi, tu sais pas quoi. Ou alors, d'un coup, tu as une alarme incendie qui sonne chez toi. Ça m'est déjà arrivé aussi plusieurs fois, hein. Euh, le live, il plante, tu recommences. XY. XY, il y a personne sur le live, il y a zéro personne. Tu sais pas si c'est dû à un bug, tu sais pas si c'est parce que juste il y a zéro personne. Peu importe le contexte, les circonstances, votre leadership pendant le live, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez être magnétique. Et ce qui va aider, toujours, encore une fois, je sais que je me répète, c'est indispensable et c'est pour ça que je me répète, parce que vous avez besoin de l'entendre plusieurs fois pour que ça s'intègre. C'est la qualité vs la quantité. Et la qualité, vous n'allez pas toujours la toucher en direct pendant le live. Vous allez la toucher après en replay. Le reach, vous êtes en live, pas pour le direct. Vous êtes en live pour le reach que peut avoir ce live. Pour le reach que peut avoir ce live pendant les prochains mois et années à venir. Et c'est pour ça que vous voulez show off avec la meilleure version limitless de vous-même. Et pas avec la petite version de vous-même qui est dans ses insécurités, qui se dit: Oh, je fais juste un live comme ça, c'est pour m'entraîner, t'inquiète. Non, il n'y a pas d'entraînement. C'est pas... L'entraînement, tu le fais sur un groupe Facebook privé, entre toi et toi-même, si tu veux. T'ajoutes tes amis, t'ajoutes ta famille, ils peuvent te faire des feedbacks. C'est un super bon exercice si vous voulez vous entraîner. J'ai déjà recommandé ça à plusieurs de mes clientes qui ont percé aujourd'hui grâce à leur live, qui sont des figures d'autorité dans leur secteur sur Instagram, il y en a certaines même que je parle en termes de figures d'autorité parce qu'elles ont atteint des millions et des millions de personnes, mais elles se sont entraînées avant, en amont, pas en public sur Instagram. C'est super important, la manière que vous allez vous montrer sur Instagram doit être alignée à votre meilleure version limitless de vous-même, à la limitless queen que vous êtes, et pas à celle qui est en train d'essayer de s'entraîner, pas à celle qui est en train de... Voilà. Donc, très important que vous pensiez au potentiel de reach de votre live. Un live, c'est ça c'est ça qui est incroyable avec les lives. C'est que dans 3 mois, votre live, il peut percer. Et même si, en fait, on s'en fout encore une fois qu'il perce ou pas, parce qu'on n'est pas sur de la quantité. Mais quand je parle qu'il peut percer, c'est que je parle dans le sens où il peut être partagé par juste une personne en story et toucher 4 potentiels clients. Mais combien de fois ça m'est arrivé de personnes qui ont demandé des informations pour du one-to-one high ticket avec moi, mais one-to-one, je pense que la plupart d'entre vous le savez, ça démarre à 2 222 € par mois. Combien de femmes sont tombées par hasard sur un live, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps en plus, qui sont tombées par hasard sur un live où je parle de subconscient et des neurosciences, mais un live qui date de 5 mois. Et cette femme, elle m'a dit, j'ai regardé ce live-là, j'ai tellement aimé que j'ai regardé tes autres lives le soir même. J'aimerais bien faire un accompagnement de 3 mois avec toi. Est-ce que tu as des disponibilités? C'est devenu une cliente à moi depuis... ça fait 6 mois maintenant qu'on travaille ensemble. C'est une femme extraordinaire qui a une autorité dans son secteur. C'est un truc de dingue, l'impact qu'elle a. Elle est tombée sur un de mes lives parce que quelqu'un a partagé mon live en story. Elle a embarqué dans mon one-to-one. Elle a investi avec moi maintenant plus de 10 000 € à ce jour grâce à mes lives. Elle me suivait pas, d'ailleurs, elle me suit même pas, hein. On se suit pas sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est ça la puissance des lives. C'est que vous n'avez pas besoin de toucher des personnes qui vous suivent grâce au reach des lives. Et les lives, d'un point de vue de l'algorithme aussi, hein, sont beaucoup montrés à des personnes qui ne vous suivent pas. Et encore une fois, les gens vont partager en story s'ils aiment ce live. Bien sûr, vous pouvez faire en sorte aussi de demander aux gens. Il y a des stratégies pour ça. On va arriver sur le plan stratégique. Mais si les gens aiment votre live, que vous avez réussi à honorer la scène,
comme je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de la chanteuse, que les gens qui vous ont regardé, ils ont kiffé votre énergie. Vous leur avez fait vivre un bon moment, qu'ils ont ressenti ça, vibrer en eux, pour avoir envie de partager, pour pouvoir faire en sorte que d'autres personnes bénéficient de ce live. Ils vont avoir envie de le partager en story. Et là, il suffit d'une personne qui vous découvre grâce à ce live. Et vu que c'est un live, qu'on est sur un format long, qu'on est sur un format ultra émotionnel, de connexion humaine, d'authenticité, de valeur, que ça regroupe. En fait, c'est ça la magie des lives, c'est que tous les aspects dont on a parlé jusqu'à présent dans le programme de la vente magnétique sont regroupés dans un et seul format, le live. L'autorité, le leadership, l'aspect du match énergétique, la connexion, la confiance, l'émotionnel. Tout ça peut se créer dans un seul et même live. Et bam, j'ai la vente qui arrive. Donc, vous voulez faire votre live, pas pour les personnes qui regardent là en direct, mais pour le reach potentiel que vous allez avoir dans les prochains mois et prochaines années. Mes lives que j'ai fait 5 mois en arrière travaillent encore pour moi aujourd'hui. Et peux vous dire que sur le marché anglais, c'est mon next goal de faire beaucoup de live. Là, je me suis lancée. Je me suis trompée de compte Instagram. Je me suis lancée sur mon compte anglais, c'est pas grave. Tant pis, je le supprimerai. Du coup, je vais le partager un tout petit moment et je le supprimerai. Mais je peux vous dire, vous pouvez venir me voir quand je vais commencer à le faire. Vous allez voir comment je vais me présenter, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais je vais faire des lives au moins une fois par semaine sur mon compte anglais parce que je sais que ça, c'est ma magie. Je sais que ma magie, elle est déployée dans les lives. Mais c'est logique, parce que dans ce format des lives, encore une fois, il y a tous les points de la vente magnétique qui sont regroupés. Hein, encore une fois, comme on a déjà discuté dans le programme précédemment. C'est pour ça que vous avez envie de faire des lives. Mais il faut aussi sentir que c'est votre format à vous. Je pense pas forcément que c'est le format de tout le monde. Par contre, ne vous mentez pas à vous-même. Commencez pas à vous dire que c'est pas aligné alors que vous n'avez pas testé. Commencez pas à vous dire que c'est pas aligné simplement parce que vous avez peur de vous montrer. Ça, je suis pas d'accord. Donc, de toute manière, il ne va pas y avoir de supposition. On est dans le concret. Le challenge que je vous donne et les homework à faire pour aujourd'hui, pour ce module, c'est de faire votre live sur Instagram en mode la limitless queen que vous êtes, l'experte que vous êtes, la génie que vous êtes, la meilleure dans votre industrie que vous êtes. Et si vous avez besoin de vous entraîner avant, vous vous entraînez avant. Vous créez votre groupe Facebook, en privé pour vous entraîner en live. Vous pouvez ajouter des personnes de ce programme pour vous faire des feedbacks si vous en avez envie. Ajoutez vos amis, ajoutez votre famille, ajoutez peut-être des clientes à vous que vous aimez et vous sentez que ça peut être aligné, qu'elles vous donnent un feedback. Si vous voulez au début vous vous entraînez comme ça. Mais vous avez 10 jours à compter d'aujourd'hui. On est aujourd'hui le 16 décembre pour faire votre premier live. Donc ça veut dire quoi? C'est simple. Je me suis dit qu'on allait le faire comme ça. C'est qu'avant 2025, vous avez déjà fait votre live sur Instagram. Si vous êtes team Facebook, vous pouvez le faire sur Facebook. Mais vous avez fait votre live en public, en incarnant tout ce que je suis en train de vous dire, en vous préparant énergétiquement comme je suis en train de vous dire, en incarnant cette posture, cette leader de je suis la meilleure, confiance, estime de soi, amour de soi, et en étant dans cette énergie de je le fais pour le reach, pour la qualité des personnes qui vont regarder, et je sais que ces personnes-là, elles vont acheter. Parce que si dans votre énergie, vous êtes déjà solide avec le fait que vous allez toucher des personnes qui vont acheter, je peux vous dire que ça va être le cas. C'est une certitude. Donc, énergie squeezy clean, alignée à ça. Et la- l'autre chose que je veux vous dire, c'est que ça va vous permettre de terminer l'année 2024. Vous allez être tellement fiers de vous. Vous allez être tellement fiers de l'avoir fait. D'autant plus si ce sera votre premier live. Et si vous honorez ce défi et vous le faites pas pour moi, vous le faites pour vous, pour votre entreprise, pour vos futures soulmate clientes. Si vous l'honorez avant 2025, je vais regarder vos lives et je vous ferai un feedback sur vos lives. Il faudra que vous me l'envoyiez un message privé sur Instagram. Je regarderai le replay. Ok. Donc, ça sera aussi pour vous l'opportunité d'avoir un feedback
personnalisé de ma part. Maintenant, on va aller sur le plan plutôt stratégique, le plan oratoire et aussi le plan de la posture, mais sur quelque chose de moins énergétique, de vraiment palpable, de vraiment concret. Ce qui va être très important, encore une fois, sur votre posture de manière générale, c'est d'incarner cette femme, I am the one. D'incarner que vous êtes la meilleure dans votre live et il faut que ça se ressente. Hein. Il faut que ça se ressente dans ce que vous allez délivrer comme message. Il faut que ça se ressente dans votre manière de parler, dans votre manière de vous tenir et dans votre matériel aussi. On va pas commencer à faire un live où vous n'avez pas forcément de trépied, vous êtes là en train de tenir votre téléphone et puis vous bougez dans tous les sens, puis l'image n'est pas forcément très correcte, et puis un moment où vous entend bien, un moment où vous entend pas bien parce que vous avez mis la main sur votre micro de l'iPhone, enfin bref, c'est le bordel et il n'y a rien qui va. Non, on va pas faire les choses comme ça. On va faire les choses correctement. Donc déjà, la base, sur le plan de la posture, un petit trépied comme celui-ci par exemple. Une light, si vous voulez avoir une light. Pour les lights, vous avez deux façons. Vous avez différentes manières. Vous avez, vous savez, les trépieds directement avec des grosses ring lights et vous avez le petit truc pour tenir le téléphone au milieu. Ça peut être une solution. Vous avez les petits trépieds comme ça. Moi, j'ai les deux, mais celui-ci, c'est celui qui est mobile, qui est souvent sur mon bureau parce qu'il est vraiment mobile, très petit et que j'emmène facilement dans mes valises. Il se plie complètement. La marque de celui-ci, il est vraiment très très bien. C'est Joby, la marque. Joby. Il y en a plein, plein, plein. Vous pouvez acheter aussi sur Amazon, si vous n'avez pas du coup le gros trépied ring light et que vous avez plutôt quelque chose de mobile comme ça, une toute petite light ronde que vous allez mettre en fait sur votre téléphone. Je vous montre rapidement, même si là je suis en live, de toute façon je suis en anglais donc. C'est-à-dire que vous allez le mettre là en fait. Vous voyez, ici, vous allez avoir votre petite ring light. Donc ça, c'est super important. Parce que, encore une fois, on n'est pas là pour jouer petit, on n'est pas là pour être en mode débutant, on est là pour y aller directement all-in, la limitless queen, l'experte que je suis, en sachant personnellement que les gens qui vont regarder ce live, ça va être des clients de cœur à moi. Donc j'ai envie de me présenter sous mon meilleur jour, avec une technique qui est alignée à mon identité limitless. Donc j'ai pas envie de faire les choses à moitié. Ok? À la rigueur, la light, je pense pas que ce soit obligatoire, je vous le dis honnêtement. Euh, Je pense pas que la light soit obligatoire, je vous le dis honnêtement, parce que ça va dépendre de la light chez vous. Vous voyez, par exemple, si moi je me mets là avec toute cette luminosité de ma baie vitrée, je veux dire, j'ai pas besoin de light. Donc ça dépend de vous, ça dépend de là où vous êtes, de ce que vous allez, de ce comment vous avez envie de faire votre live, à quelle heure vous allez le faire aussi. Mais on peut même imaginer que vous le fassiez sur votre terrasse, dehors, s'il fait beau chez vous, si vous avez un cadre sympa, en fonction de où vous habitez. Je sais que Laetitia, elle est en Martinique, si je me trompe ma belle, oui. Stéphanie, toi, je sais que t'es en Corse. Donc bon, vous avez quand même souvent un cadre, un paysage, un environnement qui peut être super sympa si vous avez envie aussi peut-être de faire bénéficier de cette vibe-là dans votre life. Ça peut être sympa. Donc, à vous après, voilà, d'y réfléchir. Mais en tout cas, l'aspect technique, l'aspect matériel, il est important. Est-ce qu'on a besoin d'un micro ou pas? Bon, pas forcément. Aujourd'hui, le micro des téléphones, ils sont quand même relativement bien. Je pense pas que vous avez forcément besoin d'investir dans un micro cravate ou autre. Personnellement, j'en ai un, mais je l'utilise pas beaucoup au final. Et je l'utilise pas toujours pour mes lives, mais euh, voilà, c'est à vous de voir à ce niveau-là aussi. Le plus important, c'est de sentir que vous faites les choses en étant dans la bonne identité, en étant dans l'identité de cette limitless queen, de cette CEO limitless qui a déjà le succès que vous désirez. Donc, comment elle fait ses lives? Est-ce qu'elle fait ses lives dehors, au bord de sa piscine, mais dans un super contexte où elle est canon, elle est maquillée, bien préparée, magnétique? Est-ce qu'elle fait ses lives chez elle avec un délire un peu studio, un micro, un trépied, une light, quelque chose de minimaliste et à la fois vraiment très professionnel? C'est à vous de voir ça. C'est votre alignement à vous. Mais le plus important, c'est que vous le fassiez avec cet alignement-là, de cette CEO Limitless qui a déjà ce que vous désirez, qui a des lives ultra magnétiques, qui attire les clients grâce à ces lives avec des ventes magnétiques. Qualité vs quantité, toujours.
Et c'est pareil dans votre manière de vous présenter. Et c'est pareil dans votre manière de parler et aussi dans cet aspect de matériel et d'environnement. Ça compte, l'environnement. Je suis désolée, mais aujourd'hui, c'est super important. Et même dans mes programmes, vous voyez, moi j'ai un micro, j'ai une caméra pour la webcam. Généralement, je mets même ma grosse caméra Sony. J'ai toujours un setup sympa en arrière-plan. C'est important pour moi pour vous délivrer une expérience client. Personnellement, j'ai déjà acheté des programmes à plusieurs milliers d'euros où la personne, elle se filme avec son iPhone, format téléphone. Derrière, tu vois des fois ces enfants qui arrivent. Je me dis, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est un manque d'éthique. C'est pareil pour vos lives. Honorez les personnes qui vont prendre le temps de vous regarder. Faites-leur vivre une vraie expérience, une expérience haut de gamme, luxueuse. C'est ça aussi les ventes magnétiques. Encore une fois, on est dans de la qualité et pas dans de la quantité. Ça doit se ressentir dans la manière où vous allez délivrer le live. Parce que quand on veut créer des ventes magnétiques et donc vendre aussi des tarifs premium à étiquette, parce que c'est ça les ventes magnétiques, c'est être dans des ventes à étiquette à plusieurs milliers d'euros. Quand on veut vendre ça, l'expérience achat, elle compte énormément. Encore une fois, je suis pas dans de la quantité où je vais vendre des trucs low ticket ou à 500 ou 400 ou 100 euros. Non, je veux vendre à des femmes qui sont prêtes à investir en elles, qui vont acheter sans poser de questions, qui vont acheter sans appel de ventre et qui vont me payer 1000, 2000, 4000, 5000, 8000 euros, peut-être même en une fois pour la majorité des cas. Mais ça va se passer par cette qualité que j'incarne, hein, que j'incarne dans ma solidité, dans mon énergie à moi, dans mon identité limitless, évidemment, dans aussi ce que je montre, dans ma manière de me présenter, c'est là où les vêtements, les accessoires, le maquillage, bon, je suis pas maquillée aujourd'hui et je vous parle de ça, mais vous voyez ce que je veux dire, de vous sentir belle, de vous sentir solide, cette qualité de présentation, cette qualité, bah voilà, du setup, du matériel, de l'image, du son, tout ça, et en même temps, cette qualité avec cette croyance que j'incarne, qui est pour moi devenue une vérité absolue, que les personnes que je vais regarder, qui vont regarder, ça va être la qualité, la crème de la crème qui va acheter mes offres à étiquette et qui vont être les bonnes personnes pour moi. Encore une fois. Et donc, la qualité dans ce que je délivre, dans le message que je délivre, parce que je parle à ces personnes-là et parce que j'ai conscience de la puissance de ces personnes-là. Donc, je leur parle de puissance à puissance, de leader à leader. Et ça, on va en revenir, parce que c'est très important, la manière de parler aux personnes dans les lives. Donc, la posture, l'aspect un petit peu, voilà, technique, etc., qualité, visuel, ok. Maintenant, la posture avec la croyance que je parle de puissance à puissance, de leader à leader, qualité à qualité. Plus vous allez incarner cet aspect-là de la personne qui regarde mon live, c'est une leader. C'est de la, c'est une personne tellement de qualité. Elle est tellement dans sa puissance. Elle est tellement dans sa puissance qu'elle est capable d'acheter maintenant. C'est ma cliente de cœur. Elle me posera jamais problème. Elle va toujours payer. Elle va toujours être satisfaite. Elle va avoir toujours les meilleurs résultats. Elle va avoir toujours les meilleurs retours. Elle va toujours me recommander. Elle va toujours m'adorer. Elle va toujours tout ce que vous voulez, tout ce qui compte pour vous, tout ce qui est important pour vous. Quand vous parlez dans votre live à cette personne-là, peu importe combien il y a de personnes en live, même s'il y a le petit zéro, que vous êtes toujours en train d'imaginer que vous vous adressez à cette personne-là, je peux vous assurer que le live va toucher ces personnes-là et donc va déclencher les ventes magnétiques. Donc, dans votre préparation, si vous voulez préparer votre live et que vous ne le faites pas à l'intuition, comme moi aujourd'hui, ce module qui est full intuitif, et comme beaucoup de mes lives qui sont intuitifs et même parfois canalisés finalement sur le moment, si vous voulez vous préparer, ce que je peux comprendre, hein, mes premiers lives, je les ai préparés. Mes premiers lives en anglais, je vais les préparer, d'accord? Donc, c'est totalement compréhensible et surtout, faites avec ce qui vous semble important pour vous. Écoutez-vous. Si vous voulez préparer votre live, la clé pour avoir la bonne préparation qui va déclencher cette fameuse vente magnétique, c'est de préparer votre live en imaginant cette cliente de cœur ou ce client de cœur.
cette soulmate cliente que vous voulez toucher et qui va acheter grâce à votre live. Et là, vous allez lui parler de puissance à puissance. Parce que nos soulmate clients, ils n'ont pas besoin d'être infantilisés, ils n'ont pas besoin d'être convaincus, ils n'ont pas besoin qu'on leur rabâche les trucs pendant les lives, ils n'ont pas besoin qu'on leur parle comme s'ils ne comprenaient pas. Et c'est parfois beaucoup de ce que je vois dans les lives des gens. Et c'est pour ça qu'ils touchent pas du tout les bonnes personnes, et souvent qu'ils touchent la masse, mais qu'ils ont plein de problèmes avec leurs clients. Ma hantise. Et, et donc, vous voulez faire l'inverse. Quantité vs qualité, c'est vraiment la clé, hein. Parce que du coup, pendant votre live, comment vous allez parler aux gens, ce que vous allez leur partager comme valeur, ce que vous allez leur dire, ça va être aligné à ce message-là de je sais que tu es une femme déjà puissante. Je sais que tu es capable d'acheter et de d'acheter tout de suite une offre à 2 000, 3 000 euros si tu ressens l'appel. Je sais que t'as pas besoin d'être convaincu. Je sais que t'as pas besoin que je t'explique 500 000 fois. Tu comprends déjà, tu sais déjà. Donc dans votre posture, dans votre énergie, dans votre manière de vous exprimer et dans ce que vous allez dire concrètement, par rapport à votre sujet, hein, par rapport à votre niche à vous, vous allez avoir un discours ultra magnétique pour elle. Parce que vous lui parlez de puissance à puissance, de leader à leader, et pas de leader à la cliente relou qui sait pas si elle va acheter, qui a pas trop d'argent, et puis de toute façon, qui honore pas ses paiements, et qui a toujours besoin d'être convaincue, et qui a toujours 500 000 questions. Non, vous parlez de leader à leader, de puissance à puissance. Parce que la vérité, c'est que votre cliente de cœur, c'est une femme puissante. Elle n'a pas besoin d'être infantilisée, elle n'a pas besoin qu'on lui explique 500 fois les choses. Donc arrêtez pendant vos lives, si c'est le cas, d'expliquer 500 fois votre offre, de réexpliquer les choses que vous avez déjà dites, de dire plusieurs fois la même chose, de parler comme si la personne en face comprenait pas, etc. Ça, c'est super important, super important. Et ça, c'est énergétique au final, hein. Il n'y a pas tant de «Ah, faut dire ça et pas ça». Non, parce que c'est en fonction de vous et de votre niche. Mais c'est juste se dire «Je parle à ma cliente de cœur». C'est qui cette femme? C'est une femme qui est puissante, encore une fois. C'est une femme qui est déjà dans son leadership. C'est une femme qui est capable d'investir des gros montants, 1 000 euros, 2 000 euros et plus. C'est une femme qui est capable d'honorer ses paiements. C'est une femme qui est satisfaite. C'est une femme qui sait déjà, qui n'a pas besoin d'être convaincue, qui n'a pas besoin d'appel de vente pour qu'on lui achète, qui n'aime pas être closée, qui n'aime pas être prospectée. Donc imaginez cette femme-là. Et c'est à elle que vous parlez, personne d'autre. Et vous parlez à sa puissance, pas à sa zone d'insécurité. On a toutes des zones d'insécurité. Mais vous parlez à sa puissance. Et c'est là où vous allez l'activer. Elle, elle me voit dans ma puissance. Donc, c'est avec elle que je veux travailler. Vous voyez? Et donc, bien sûr, dans la structure de votre live, il va y avoir quelques clés très importantes pour solidifier votre posture de leader, cette autorité sur votre marché, et pour justement vraiment créer ce phénomène de puissance à puissance. J'arrive sur mon live, je suis solide. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, alors, je me connecte au live. Bon, bah, j'attends quelques minutes pour démarrer. J'attends que vous vous connectiez. Est-ce que j'ai l'air dans ma puissance là? Est-ce que j'ai l'air solide? Est-ce que j'ai l'air sûr de moi? Est-ce que j'ai l'air de parler de puissance à puissance? Non. Là, pareil, c'est rédhibitoire pour ma cliente de cœur. C'est whoop, next! Ok, donc j'arrive dans mon live. Je m'en fiche encore une fois qu'il y a zéro personne qui regarde. Vaut mieux pas regarder combien de personnes regardent. Bon, c'est naturel, hein, on est humain. On est là, oh, ah, oh, oh. Je regarde. Si ça vous aide, vous regardez vous les yeux dans les yeux. Généralement, c'est ce que je conseille à mes clientes. Vous les yeux dans les yeux. Bam, dans votre puissance, encore une fois. Et donc, j'arrive sur mon live. J'ai pas besoin de me présenter. Hello, je me lance en live. Je m'appelle Camille Chloé Beclin. Je suis coach. Nanana. On s'en fout. J'arrive en live. J'introduis mon sujet.
direct. C'est mon hook en fait. Donc, par exemple, le hook, ça pourrait être, à mon avis, ça fait déjà quelques années que tu aimerais déclencher enfin des ventes magnétiques. Mais finalement, même si tu vends et que tu arrives à faire un bon chiffre d'affaires, c'est comme si c'était jamais de réelles ventes magnétiques. Comme s'il y avait un truc avec tes ventes qui t'échappait. Je suis Camille Chloé Beclin et depuis quelques années maintenant, j'ai généré des multiples 5 chiffres dans mon entreprise par mois avec une petite communauté, avec par exemple, sans aucune publicité, sans jamais prospecter, et toujours justement avec ces ventes magnétiques. Et donc, dans ce live, je vais te partager mon retour d'expérience, quelques clés concrètes, et c'est de ce sujet que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Par exemple, ça veut dire quoi? Pourquoi ce hook il est efficace? Pour deux choses. Un, j'introduis directement mon sujet en parlant à la personne en face. Donc, en parlant à la personne en face, quand je dis ça, c'est que je m'adresse directement à ma cliente de cœur. Et puis, si je lui pose une question, c'est encore mieux parce que elle va se sentir quelque part interpellée, hein. Et ensuite, je me présente, mais très brièvement. Et je dis surtout pourquoi je suis intéressante sur ce sujet, pourquoi tu devrais écouter ce live. Mais je lui dis pas en mode, tu devrais écouter ce live parce que je suis vraiment très douée. Regarde, j'ai fait des multiples 5 chiffres par mois avec une toute petite communauté et je suis vraiment très très douée pour les ventes magnétiques. C'est quelque chose vraiment que je maîtrise depuis très longtemps, puis je pense sincèrement que je suis la meilleure pour ce sujet. Non, je lui ai dit les faits. Je suis Camille Claire-Béclin, puis ça fait déjà quelques années que j'ai des multiples 5 chiffres dans mon entreprise, malgré le fait que j'ai une petite communauté, malgré le fait que je fasse aucune publicité, que je prospecte pas, que je fasse pas d'appel de vente, que j'ai pas de setter. Et en plus de ça, j'aurais pu l'ajouter. Et d'ailleurs, j'avais fait un live une fois où j'avais fait un hook un peu comme ça, maintenant je me souviens. En plus de ça, j'ai eu zéro demande de remboursement en 5 ans. Alors statistiquement, ça paraît improbable. Pourtant, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je déclenche des ventes magnétiques. Et quand tu déclenches des ventes magnétiques, ce n'est pas à propos de la quantité, mais bel et bien de la qualité. Et du coup, tu attires les bonnes personnes pour toi. Si tu attires les bonnes clientes, pourquoi tu veux que ces clientes te posent problème? Pourquoi tu veux qu'elles te demandent des remboursements? Pourquoi tu veux qu'elles ne payent pas? Pourquoi tu veux si, ça? Bah non, ça fait pas sens, ok? Donc, juste le hook de votre live. On n'est pas en mode timide. Oui, j'attends que vous vous connectiez. Non, non. Ou alors on n'est pas en mode Hello, bienvenue en ce live, je m'appelle Laetitia, et puis nanana, et aujourd'hui on va parler de tel sujet. Non, t'es dans ta puissance, bam, tu interpelles la personne en face. Tu veux qu'elle t'écoute tout de suite. Donc, tu commences par ton hook. Est-ce que tu es cette femme qui aimerait déclencher beaucoup plus de ventes magnétiques, mais tu sens qu'il y a un truc qui te bloque? C'est comme si oui, tu fais des ventes, mais c'est jamais vraiment des ventes magnétiques, ou tu as besoin de faire telle action, ou tu as besoin de faire ci, nanana. Ok, bah, ça va être le sujet de ce live, et moi, je me présente brièvement, je suis Camille, et voilà pourquoi en gros, voilà pourquoi je suis légitime sur ce sujet. Ok. Et là, c'est concret. Les gens ont envie de rester. Les gens ont envie d'écouter. On les a interpellés. En plus de ça, dans cette ère des réseaux sociaux où l'attention est de moins en moins forte, où l'attention des gens est minime et la guerre, c'est d'avoir l'attention des gens, hein, clairement, on est obligé d'avoir un hook qui interpelle, qui est magnétique dès le départ, qui est solide dès le départ. La grande majorité des cas, même si c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'ai envie d'entendre, si elle commence son live en mode Je vais attendre quelques secondes pour que vous vous connectiez. Honnêtement, je vais pas écouter. C'est possible que j'écoute, mais c'est rare. Relativement rare. Donc, le mieux, c'est de directement commencer avec ce hook. Un hook qui est aligné à vous, hein. Je vous ai donné un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est l'exemple universel que vous devez utiliser. Mais trouvez en tout cas quelque chose qui vous semble aligné, qui introduit votre sujet avec profondeur dès le départ et avec puissance dès le départ. Parce que n'oubliez pas que vous parlez de puissance à puissance. OK? Ensuite,
c'est important d'avoir le passage quand même où vous vous présentez. Pourquoi? Beaucoup de gens parfois ne vont pas se présenter du tout pendant leur live en se disant bah, je suis en live sur ma page. Pourquoi tu veux que je me présente? Mais le reach du live, encore une fois, il est exponentiel. Et vous ne parlez pas dans votre live à vos abonnés actuels ou à les personnes qui regardent en direct. Vous parlez à toutes les personnes potentiellement qui sont vos soulmate clients qui vont regarder ce live grâce au reach exponentiel du live. Et donc, dans cette énergie-là, on comprend l'importance de se présenter un minimum. Donc, je suis Camille Chloé-Beclin. Je pourrais dire un CEO de Femme Limitless, Limitless Mentor, activatrice d'abondance et blablabla. Et là, voilà, encore une fois, pourquoi je suis la bonne personne pour te parler de ce sujet? Alors, je vais pas l'introduire comme ça en disant voici pourquoi je suis la bonne personne pour te parler de ce sujet. Vous avez vu, c'est pas comme ça que je l'ai fait tout à l'heure. J'ai directement dit, voilà, bah en fait, moi, ça fait quelques années déjà que j'ai des multiples 5 chiffres dans mon entreprise mensuelle. Pourtant, je fais pas de pub. Pourtant, je fais. Ok. Donc, j'introduis le pourquoi je suis la bonne personne pour te parler de ce sujet sans avoir à dire pourquoi je suis la bonne personne pour te parler de ce sujet. C'est pas la même énergie, hein, c'est pas la même fréquence. Quand on va introduire en mode voici pourquoi je suis la bonne personne pour t'introduire 1, 2, 3, 4. Quand on va te dire voici pourquoi je suis la bonne personne pour te parler de ça, on est dans une énergie de prouve. Je veux prouver ma valeur. On est dans une énergie de regardez-moi, je suis forte, je suis là, je suis douée, je regarde ma valeur, je prouve ma valeur. C'est pas l'énergie de la leader qui incarne réellement I am the one, ça. Elle n'a pas besoin de prouver puisqu'elle le sait vraiment. Ok. Donc l'autre fréquence, quand je suis simplement en train de me présenter et que j'explique pourquoi ce sujet, il est puissant et pourquoi je suis vraiment intéressante sur ce sujet, pourquoi tu devrais écouter ce live, sans le dire de cette manière-là, et ben là, je suis simplement en train de me présenter en fait, de puissance à puissance, en incarnant le I am the one. Est-ce que juste la différence, elle est claire? Ouais, ok. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, la partie de la présentation, elle est importante. Et là, je vous inviterai à une partie qui active l'engagement. Si tu regardes en replay, commente hashtag replay. Si tu regardes en replay, commente hashtag femme limitless, par exemple. Peu importe quel est le hashtag que vous aimeriez que la personne commente, c'est intéressant de le faire comme ça booste un petit peu l'engagement du live et les gens aiment bien. Et en fait, pour vous, c'est pas seulement dans une stratégie de visibilité ou de boost, c'est aussi dans une optique et dans une envie de savoir qui a regardé le replay. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui ne le feront pas, mais il y a des gens qui le feront et c'est intéressant pour vous. Comme ça va vous permettre de voir qui a regardé le replay. Et vous allez pouvoir le dire, ça. Si tu regardes ce live en replay, commente hashtag replay, comme ça je pourrais connecter avec toi, savoir que tu as regardé le replay, puis ça me fera vraiment plaisir de savoir que tu as regardé ce replay. Et n'hésite pas, si tu as des questions, ou si tu aimerais des compléments d'information, ou voilà, tout simplement échanger avec moi, tu peux m'écrire un message privé. Vous pouvez le dire, ça aussi, bien sûr, si ça vous parle, si vous avez envie de recevoir des messages privés, etc., au travers de ce live. Ensuite, ensuite, ce qui va être important, c'est de commencer votre sujet crescendo. Donc, il faut qu'il y ait de la valeur dans votre live. C'est vraiment important. Il va falloir déconstruire certaines croyances peut-être que votre cliente de cœur a. Il va falloir répondre à des questions qu'elle a. Il va falloir lui apporter des prises de conscience et peut-être aussi des conseils, des choses palpables qu'elle n'avait pas forcément entendues avant ou qu'elle n'avait pas entendues de cette manière-là. Ces 3 points sont importants pour avoir un live qui est fort en valeur. Donc, je déconstruis des croyances fausses qu'elle a peut-être. Je réponds à des questions qu'elle se pose certainement en secret. Et la troisième chose, c'est je lui apporte des conseils, de la valeur, des choses palpables qu'elle pourrait peut-être appliquer en fait juste après le live ou en tout cas qu'elle pourrait mettre en place ou sur lequel elle pourrait méditer, contempler, qu'elle a peut-être jamais entendu avant ou qu'elle n'a pas entendu de cette manière-là en tout cas. Ces 3 points sont importants et on y va crescendo. Donc
Là, là, quand je vous ai énoncé ces trois points de cette manière-là, je vous recommanderais même de les faire dans cet ordre-là pour y aller crescendo, justement. Donc, au départ, je peux déconstruire un petit peu les fausses croyances que cette personne a là. Par exemple, si on revient au sujet de votre magnétique avec mon live, ah bah j'imagine que toi, peut-être que tu as toujours entendu que pour vendre de toute manière, aujourd'hui, dans cette année 2024 et 2025 qui arrive, il fallait avoir un tunnel de vente conséquent où tu vas faire une masterclass, où tu vas forcément faire peut-être un webinaire ou un challenge sur plusieurs jours, et puis qu'il va falloir un gros lancement avec des setters, avec des personnes qui contactent tes abonnés, qui envoient des messages, des appels de vente. Peut-être que tu crois à tout ça. Laisse-moi te dire et laisse-moi te parler d'une autre manière de faire. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout ça. D'autant plus si toi, tu es sur des tarifs high ticket, high performance coaching ou mentoring, que tu veux apporter vraiment de l'excellence dans ton secteur, des très grands résultats, des très grandes transformations, et que tu vises la qualité et pas la quantité. La vérité, c'est qu'en fait, si tu fais ce format-là, ça va pas forcément marcher. Ça va potentiellement même te permettre euh, tout l'inverse de ce que tu recherches, c'est que ça va t'amener à attirer les mauvaises personnes. Donc là, je déconstruis toute une croyance qu'elle avait potentiellement. Ok. Après, je continue. Donc, je peux continuer sur d'autres croyances. Je peux continuer, bien sûr, je peux aller plus loin sur ce sujet de pourquoi je pense ça, des exemples, des preuves, des choses qui peuvent être intéressantes pour elle, toujours en lui parlant de puissance à puissance. Attention. Quand vous rentrez dans trop de preuves, quand vous rentrez dans trop de justifications, de machin, et en fait, quand on tombe sans s'en rendre compte parfois dans je prouve ma valeur, c'est qu'on n'est pas dans sa solidité intérieure quelque part, déjà, parce que sinon, j'ai pas besoin de prouver ma valeur. Ça me fait penser à une histoire. Je vais peut-être vous la raconter parce que c'est assez intéressant. Et, euh, et en fait, c'est comme si on ne lui parlait pas de puissance à puissance à cette cliente. Donc, pareil, ça va être, ça va pas être intéressant pour elle, puis elle va quitter le live. Elle va pas se sentir honorée dans l'échange. Elle va pas se sentir que c'est vibrant. Ce week-end, j'ai vu une copine à moi qui est aussi entrepreneur, que j'aime beaucoup. Puis elle sait que j'ai une cliente à moi privée qui m'a offert un sac Hermès. Et elle me dit, mais pourquoi t'as pas pris ton sac Hermès? Et je la regarde, je lui dis, mais je l'ai encore jamais porté, j'attends une super occasion pour le porter, je sais même pas quand est-ce que je vais le porter ce sac en fait. Et elle rigole, elle me dit, mais moi j'aurais un sac Hermès, je le mettrais tout le temps et tout. Et je lui dis, bah justement, c'est marrant parce que je pense qu'il y a quelques années, peut-être ça aurait été mon cas, mais j'ai plus besoin de prouver ma valeur au travers de mon matériel. J'ai plus besoin de se porter un tel sac ou un tel bijou pour me sentir dans ma puissance, pour sentir que j'ai de la valeur, pour montrer aux autres, en fait, quelque part, que j'appartiens à une telle classe sociale, ou que j'ai telle valeur, ou que j'ai telle richesse, ou que j'ai tel bien matériel. J'ai plus besoin de prouver ma valeur, en fait, tout simplement. Et donc, on a parlé un peu de ça, puis c'est assez intéressant comme sujet, du coup. Et c'est exactement pareil avec nos lives et avec même notre contenu. Je trouve que c'est très facile de ressentir, même énergétiquement, les personnes qui proclament leurs résultats financiers sur les réseaux sociaux, qui en parlent beaucoup, où on ressent que c'est simplement pour prouver leur valeur, et dans une énergie en fait finalement bah, de manque, et dans une énergie qui est pas du tout solide, vs celles qui en parlent pour vraiment inspirer, pour vraiment motiver, pour vraiment activer, pour montrer que c'est possible. Moi, je suis vraiment pour que les femmes ouvrent la parole sur les sujets de l'argent et montrent que c'est possible qu'une femme génère beaucoup d'argent et puisse investir et puisse machin. Par contre, il faut pas tomber dans le too much et dans le je veux juste prouver, 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 qui fait l'effet inverse de montrer en fait que bah, c'est tellement pas possible pour une femme que bah, on est obligé de prouver que c'est possible. Et c'est pour ça que je parle pas tant, moi non plus, je fais partie de ces catégories qui parlent pas énormément, pas tout le temps en train d'afficher. J'ai des phases parfois où j'ai plus envie que d'autres, ça c'est vrai. Mais globalement, je ne le fais pas tant que ça parce que je n'ai pas envie de tomber dans ce truc de prouver ça et d'attirer que des femmes aussi qui rentrent dans mon univers pour ça. Parce que ce que j'ai compris au fur et à mesure des années également, c'est que ma seule cliente, elle n'est pas attirée par moi que pour mes résultats financiers et que je suis capable de lui apporter tellement plus que ça. Et qu'en même temps, je veux pas qu'on me choisisse seulement pour ça non plus. Et que parfois, en parlant trop, on crée encore une fois cet effet inverse.
dont je disais tout à l'heure. Donc, ça me fait penser à cette conversation avec cette copine de j'ai pas besoin de porter tel ou tel sac pour prouver ma valeur. C'est pareil dans vos lives. Vous n'avez pas besoin de trop vous justifier ou de trop en faire, enfin surtout de trop en dire pour prouver votre valeur. Ça va se ressentir énergétiquement, surtout si vous avez fait la préparation énergétique et que vous êtes ancré, solide dans votre énergie de femme puissante, de femme magnétique, de femme limitless. Ok. Mais voilà, ces trois étapes-là où vous allez parler de ces choses-là, où vous allez apporter la valeur que vous voulez apporter, c'est important. À la fin de votre live, il y a plusieurs options. Soit vous faites un call to action et vous faites un pont vers une de vos offres et vous vendez vraiment une de vos offres en pitchant votre offre. Soit vous pouvez faire un call to action vers vos MP si tu as envie d'en savoir plus sur mon univers, si tu as envie d'en savoir plus sur mes services, on peut en discuter en MP. Ça, c'est bien de le faire comme ça s'il n'y a pas forcément une offre en particulier que vous voulez vendre et qu'il y a plusieurs opportunités en ce moment dans votre univers ou que bah, ce live, il s'adapte à plusieurs offres et que voilà. Donc, ça peut être intéressant de le faire comme ça. Ou alors, l'autre option, c'est de ne pas du tout parler de vos offres. Ça peut paraître étonnant, mais ça marche aussi très bien. Parce que ça crée le mystère. Le mystère qui crée l'envie, qui crée l'attraction. Et donc, parfois, ça marche très bien comme ça. Et là, j'ai envie de vous dire que ça va aussi parfois dépendre, par exemple, de votre type en human design et de vous, finalement, hein, de votre unicité. Moi, en tant que projecteur, ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, si je fais des call to action trop prononcés sur mon offre, parfois, c'est pas du tout cette offre-là que je vais vendre, ça va être d'autres choses. Déjà, ça, je l'ai beaucoup remarqué. Assez drôle. Et en fait, c'est pas forcément les lives qui vont le plus marcher. Je suis de retour. Donc, je disais, ce n'est pas forcément les lives qui vont le plus fonctionner. Euh, Par rapport à moi, en tant que projecteur, c'est vraiment intéressant que les gens me fassent l'invitation de rentrer dans mon univers. Donc, je vais apporter cette valeur dans mes lives, je vais apporter cette énergie, mais je vais pas toujours vendre à la fin. Je vais peut-être simplement dire aux personnes, je suis disponible en MP si vous avez envie d'échanger. J'espère vous voir bientôt dans mon univers. Qu'est-ce que ce serait chouette de travailler ensemble si ça vous appelle? Des choses comme ça, hein, subtiles, assez peut-être spirituelles, en lien avec moi, mon énergie, et indirectes sur la vente. Mais parfois, ça va être totalement différent, notamment pour Limitless Money, où j'avais fait des lives vraiment à propos de ce programme. J'ai même fait des lives où je répondais aux questions sur ce programme. Donc, c'était vraiment là des lives purement de vente. Et donc, c'est possible aussi, hein. Mais le plus magnétique, c'est toujours les lives, comme là, je viens de vous expliquer. Et après, à la fin, c'est à vous de tester. C'est à vous de voir. Faites-vous confiance sur le moment aussi. Écoutez votre intuition sur le moment. Il y a eu parfois des lives où je me préparais à vendre d'une certaine manière à la fin, par exemple en pitchant mon offre. Et sur le moment, pendant l'énergie du live, je sentais que c'était pas aligné. Et donc, j'ai écouté, je l'ai pas fait. Et c'est les lives où j'ai reçu le plus de messages après pour embarquer dans des one-to-one high ticket avec moi. Donc, c'est vraiment vous écouter hein, sur le moment. C'est très important. Pour moi, il n'y a pas tant de recettes miracles. Bon, là, il y a des clés très concrètes que je vous ai partagées. Mais sinon, il n'y a pas tant de recettes miracles. C'est aussi savoir écouter son intuition dans l'instant, au niveau du live. Super important. Et puis, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, si vous vendez un programme, que vous avez un lancement, que vous êtes plutôt dans une énergie comme ça de vente en lancement, ce qui peut être très intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle un live question-réponse. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous comptez sur les gens en live pour vous poser des questions et vous répondez en direct, ce que je ne recommande pas stratégiquement pour le coup. Soit vous allez préparer des questions que vous avez souvent reçues, donc vous allez récolter des questions que vous avez reçues, ou vous allez imaginer hein, des questions que se posent les gens mais qu'ils n'osent pas poser. C'est souvent le cas, hein, les gens se posent souvent des questions qu'ils n'osent pas forcément poser.
C'est pareil dans les programmes de groupe d'ailleurs, hein. Euh, et vous allez les noter quelque part, peut-être sur une feuille, peut-être sur votre ordinateur, peu importe. Vous allez prendre à peu près 5 ou 6 questions qui vous semblent importantes, qui vous semblent aussi magnétiques. Vous allez pouvoir parler de votre programme d'une différente manière à chaque fois et vous allez répondre aux questions lors du live. Ça, c'est super intéressant. Donc, live, questions-réponses. Et là, ça veut dire que votre hook, il va être forcément différent que tout ce que je vous ai partagé. Ça va être un hook, par exemple, très direct en disant, j'ai reçu pas mal de questions ces derniers temps sur tel programme. J'ai décidé de faire un live où je vais répondre à ces questions. Tu devrais regarder ce live, d'autant plus si tu es intéressé par ce programme ou simplement si tu es intéressé par ta. Là, c'est la promesse de votre programme que vous allez pouvoir dire. Ou si tu es intéressé à découvrir l'art des ventes magnétiques, à maîtriser cet art-là dans ton business pour aller au-delà de 10 000 € par mois, etc. Ok. Première question. Combien il y aura de modules dans le programme vente magnétique? Bla bla bla. Deuxième question. Est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Bla bla bla. Troisième question. Est-ce que c'est pour moi même si je suis débutante? Bla bla bla. Donc là, ça va être à vous de voir quelles sont les questions les plus importantes. Encore une fois, je vous recommande de le faire en fonction des questions que vous avez reçues, en fonction peut-être de votre imagination aussi. Vous pouvez aussi bien sûr demander à ChatGPT. Pour le coup, c'est sur ce genre de truc, il est assez performant. Donc là, je pourrais le recommander et qui vous propose une sorte de FAQ en fait, hein. C'est comme une foire aux questions. Et vous pouvez vous aider des questions qui vous semblent pertinentes pour pitcher votre programme. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais apprendre pendant ce programme? Ça, c'est intéressant. Parce que là, vous allez pouvoir pitcher la promesse de votre programme avec différents angles, différents points de vue. Bah, tu vas apprendre ça, puis tu vas développer telle compétence, puis tu auras tel résultat, puis machin. À quoi m'attendre avec ce programme? À quoi je devrais m'attendre? Quels vont être les résultats? Quelles seront les transformations? Ça, pareil, c'est intéressant aussi. Donc, il y a différentes choses comme ça, en fait, hein, que vous allez pouvoir utiliser, différentes questions qui vont vous permettre de parler de votre programme de différentes façons, ce qui fait que ça va être super magnétique à la fin. Donc, je vous ai parlé du mindset, de l'énergétique. Je vous ai parlé aussi de la posture, de l'aspect du live en lui-même, un petit peu technique, des étapes importantes par lesquelles passer pendant le live. Et là, la dernière chose que je voudrais vous parler, dont je voudrais vous parler, c'est la communication et le marketing sur votre live. Alors pour moi, il y a différents enjeux ici. Déjà, c'est combien je veux de personnes pendant mon live, hein. Et est-ce que j'ai vraiment envie qu'il y ait des gens connectés en live, en direct, ou est-ce que c'est OK pour moi qu'il y ait 0 personne potentiellement? Parce que de toute manière, peu importe hein, le contexte, encore une fois, je suis connectée à beaucoup plus grand que les gens en direct. Je suis connectée au reach exponentiel de ce live. Il y a toutes les incroyables soulmate clientes qui va toucher, qui vont acheter grâce à ce live, OK? Dans tous les cas, je suis connectée à ça, mais au travers de cette vérité-là, qu'est-ce que je veux quand même? Donc, si je veux avoir quand même quelques personnes en direct, on va recommander forcément de communiquer avant sur le live, enfin, au moins 5 jours avant. 5 jours avant maximum, c'est bien. Si c'est trop avant, les gens vont perdre aussi l'information et vont peut-être même zapper ou euh, ça va être too much en fait. Ce sera pas forcément génial aussi pour votre posture de leader. Et puis, voilà, encore une fois, les gens peuvent zapper si c'est aussi trop longtemps avant. Donc, c'est pas tant. Moi, je recommande pas tant de faire une com 3 semaines avant. Non, c'est pas nécessaire. À partir de 5 jours avant le live, c'est bien. Vous n'êtes pas obligé d'en parler non plus tous les jours. Ou alors, et moi, je trouve que ça, c'est vraiment super, même si c'est plus compliqué. Et là, ça va demander d'avoir déjà de l'expérience dans le fait de faire des lives et d'être assez expérimenté, c'est d'écouter son intuition. Et à un moment donné, je sens l'élan, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais malheureusement, je me suis lancée sur le mauvais compte. C'était tellement l'élan sur l'instant que j'ai pas fait attention sur quel compte Instagram j'étais connectée. Mais c'est écouter l'élan du cœur et se lancer directement en live parce qu'on sent que là, l'énergie, elle est là, puis c'est maintenant. Moi, c'est des choses que j'ai parfois ressenties, même souvent au final. La plupart de mes lives étaient plus ou moins intuitifs. Ou alors je ressentais la veille pour le lendemain.
Donc, j'avais que 24 heures à peine pour communiquer dessus. Et c'était OK pour moi. Parce que j'étais toujours connectée, encore une fois, hein, à beaucoup plus grand, au reach exponentiel des seulement clientes que je vais toucher et qui vont acheter. Donc, l'énergie est tellement différente euh, quand on est connecté à ça, VS quand on est connecté, entre guillemets, seulement aux potentielles personnes en direct. Et en plus de ça, même dans l'énergie, dans notre fréquence vibratoire, on est dans une énergie d'expansion quand on est connecté au reach exponentiel, qu'on est dans une énergie large, vaste, le cœur ouvert, tous nos chakras bien ouverts, bien harmonisés, bien puissants, hein. C'est vraiment marrant d'ailleurs, je le ressens même quand j'en parle, hein. Alors que quand on est connecté à l'inverse, à juste l'audience potentielle qui va regarder en direct, là on est connecté à quelque chose de tellement serré, de restreint. Parce qu'en même temps, c'est restreint, en fait, dans le concret. Donc même notre énergie, elle est restreinte, elle est serrée. Donc c'est vraiment important d'être connecté à l'expansion et d'être du coup aussi dans une énergie d'expansion. Et là, on a de l'espace énergétique pour accueillir des gens, pour déclencher le match énergétique, etc., etc. Et là, toute la magie prend place. C'est très énergétique les lives, beaucoup plus que stratégique. Parce qu'on peut le voir, hein, même dans les gens, des fois, même moi. J'ai un exemple avec une masterclass que j'avais fait, où j'avais pas mal investi. C'était vraiment en début d'année 2023. Je voulais vraiment faire une incroyable masterclass. C'était carré, j'avais investi pour avoir des super slides avec un graphiste. J'avais investi aussi un peu dans l'aspect stratégique de la masterclass. Je voulais quelque chose de vraiment très magnétique. Et il s'avère que, en fait, cette masterclass a pas vraiment fonctionné. Parce que j'étais tellement déconnectée de mon intuition. Et j'étais tellement, finalement, dans une énergie du coup restreinte et pas du tout dans une énergie d'expansion. Puis l'énergétique, il était tellement pas là. Il y avait le stratégique, mais il y avait tellement pas l'énergétique que cette masterclass n'a pas tant fonctionné au niveau des ventes. J'ai des lives, par exemple, intuitifs que j'ai fait sur Instagram qui m'ont apporté des dizaines de milliers d'euros, en fait, et qui continuent à fonctionner pour moi. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. Encore une fois, quand on est sur du high ticket comme nous, quand on est sur du premium comme nous, quand on est dans de l'excellence, hein, ça marche pas quand on veut faire du mass market. C'est des stratégies différentes. Pour moi, les ventes magnétiques, elles ne s'adressent pas au mass market ou au low ticket, par exemple, à des offres à 300 ou même 500 euros. C'est pour des offres premium à 1000 euros minimum, ou même plus hein, en réalité. Mais c'est vraiment l'importance de l'énergétique pendant nos lives. C'est très, très important. Euh, donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous, si vous vous sentez à l'aise avec ça, de ressentir la vibes. C'est maintenant, je dois faire un live. Des fois, on ne sait pas pourquoi. J'ai cette intuition, c'est là, je dois faire un live. Quand vous allez commencer à expérimenter cette vibe des lives et être plus expérimenté, du coup, dans les lives, il y a de grandes chances que ça vous arrive. Et un jour, vous allez vous réveiller en mode, waouh, aujourd'hui, il faut que je fasse un live. Je sais exactement ce que je dois dire. J'ai déjà tout mon live en tête. Waouh, aujourd'hui, je dois faire un live. Parce que c'est comme ça. L'énergie est là, le flow est là, l'intuition est là. Donc on l'honore, on lui ferme pas la porte, on lui ouvre la porte, on l'écoute, on l'accueille, on l'honore et on fait, on passe à l'action. C'est ça, passer à l'action aussi. Et faire des actions inspirées, faire des actions intuitives et magnétiques. C'est écouter le flow quand il est là. Et ça, c'est super important. Et je peux vous dire que les lives qui m'ont apporté le plus d'argent, clairement, c'est les lives que j'ai fait intuitivement. Donc voilà. Donc au début, on peut être dans la préparation, on peut faire une communication 5 jours avant, on peut être dans la planification. Et à un moment donné, on va être encore plus dans l'intuition. Alors ça ne veut pas dire que si on est dans la planification, on ne peut pas être dans l'intuition, hein. Bien sûr que non, le but, c'est toujours d'allier les deux dans tous les cas. Ce que vous allez dire dans votre live, ça doit partir de votre cœur, de votre âme, pas de votre tête ni de votre mental. Parce que si ça part de l'espace du mental, ça part de l'espace du manque et de la peur.
généralement, dans la grande majorité des cas. Alors que si ça part de votre cœur, de votre intuition, que c'est naturel, que c'est le flow, que c'est spontané, ça va partir beaucoup plus d'un espace d'expansion, d'un espace d'abondance. Et là, hein, le match énergétique peut se créer parce que le match énergétique, c'est une connexion de cœur à cœur avec nos clients de cœur. Et il peut pas se créer par le mental. Donc quand vous préparez votre live, faites en sorte de ne pas le préparer trop non plus par le mental et d'être trop dans le mental, dans le mental. Faites en sorte de le préparer au travers de votre cœur, de votre intuition. Hein. Donc faites-vous confiance aussi au travers de ça. Mais à un moment donné, si vous commencez à expérimenter vraiment cette énergie des lives, vous allez avoir des intuitions comme ça. Waouh, aujourd'hui je dois faire un live. Peut-être même des fois, là je dois le faire maintenant le live. Ça m'est déjà arrivé ça aussi, hein. Donc c'est accueillir l'intuition, l'écouter et se faire confiance. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? J'ai terminé de vous délivrer ce que je voulais vous partager. Donc, si vous avez des questions, on va pouvoir avoir un petit moment questions-réponses. Moi aussi, cela m'est arrivé d'avoir des demandes d'infos suite à des lives qui dataient de plus de 6 mois. Mais ouais, ça m'étonne pas, ma belle. Ça m'étonne pas du tout. Et je pense que c'est vraiment la magie des lives, justement. Et que c'est pour ça que, comme je vous le disais, pour moi, c'est un élément crucial, voire indispensable dans la vente magnétique. C'est que ça peut vraiment se déclencher les ventes magnétiques grâce au live beaucoup de temps après. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps après. Et pour moi, c'est un des seuls formats qui permet ça. Hein. C'est un des seuls formats qui permet justement d'avoir autant de ventes après coup. Les carousels, non. Même s'ils permettent d'avoir beaucoup de ventes sur le moment, voire après coup, ça va pas avoir autant de durabilité qu'un live. Et puis, de toute façon, on est plus limité avec le carrousel. Il n'y a pas le fast cam, il n'y a pas l'énergie du live, on ne ressent pas le leadership vraiment de la personne, on ne peut pas ressentir autant son énergie qu'en live, donc il ne peut pas y avoir cette connexion, cette émotion, la connexion émotionnelle, la confiance, toutes ces choses-là peuvent être beaucoup moins présentes dans un carrousel que dans un live. Donc c'est pour ça que selon moi, hein, le format live est le meilleur format pour vendre des offres high ticket, déjà, ça c'est clair et net, et en plus de ça, pour déclencher des ventes magnétiques. Ok. Donc si vous n'avez pas de questions, enfin si vous n'avez pas d'autres questions, oui, c'est vrai que j'ai fait vraiment bien le tour sur tout. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser là. Et je pense du coup que je vais partager peut-être directement ce module sur YouTube vu que j'ai loupé le live que je voulais faire. Donc je partagerai peut-être ce module-là aussi publiquement sur YouTube pour offrir cette valeur à d'autres personnes. Voilà, je ressens que c'est aligné et que c'est un appel du cœur. Donc j'écoute mon intuition et l'appel du cœur. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain module. Bye!